à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Mon nom est Nathalie Leroux, je suis coach d'affaires avec Action Coach Performance. Très heureuse de faire rayonner tous nos entrepreneurs, si possible, au Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneure, Flore-Ange Grisé, qui est la fondatrice, présidente de l'agence créative Coloc. Bonjour, salut. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de me recevoir. C'est vraiment une belle initiative que vous avez. Merci. Écoute, J'ai décidé- on veut faire rayonner Ouais, nos allez. entrepreneurs québécois de tous les milieux, de tout âge, avec beaucoup d'idées créatives et de succès. Et j'aimerais vraiment que tu nous parles, premièrement, de ton parcours. Oui, parfait, avec plaisir. Dans le fond, j'ai toujours été une fille super dynamique avec tout plein de projets. Quand j'étais petite, j'organisais avec les petites filles sur ma rue. C'était comme moi, là, je lidais, puis je créais des espèces de camps de jour d'activités. Puis les amis venaient cogner à ma porte, puis ça s'est poursuivi jusqu'au primaire. Le secondaire, ensuite de ça, j'étais vraiment impliquée dans tout plein de comités. Mes parents ils disaient, ah, Fleur, elle va devenir animatrice de télé plus tard, comme Ah elle oui, a OK. comme. Ouais, c'était vraiment. Puis moi, j'ai comme vraiment développé une passion pour le hockey. Le hockey sur glace, puis je me suis inscrite au hockey, je me suis mis à jouer au hockey après avoir laissé tomber comme le chant, le théâtre, tu sais, j'ai vraiment touché à tout. Puis par la suite, j'ai eu comme objectif, je me suis dit, hey, je vais devenir la prochaine Chantal Maccabé. J'aimais vraiment le Wow. journaliste sportif, tout ça. Puis j'ai appliqué dans le fond, après le cégep, ben, j'étais allée en art multimédia, tout ça, profil un peu plus journaliste, fait qu'on faisait de la rédaction, tout ça. J'ai adoré, mais encore là, c'est intéressant à voir où est-ce que ça me mène. Je suis quelqu'un qui a une forte intuition dans la vie. Puis, je fais beaucoup confiance ici où est-ce que la vie me mène. J'ai pour OK. philosophie que peu importe ce qui arrive, c'est parce que ça veut nous amener quelque part, que ce soit positif Mhm. ou négatif. Donc, j'ai appliqué à l'université en journaliste. Ensuite de ça, j'ai appliqué à une couple de places, puis j'ai été refusée pratiquement partout. Ah Parce que, bon. ouais, j'avais pas nécessairement les. Je pense que c'est le test de connaissance générale qui était quand même compliqué, mais j'ai été acceptée en communication à l'Université de Montréal. Wow. Fait que OK. j'ai fait Écoute, ça mon. en dit long, là, tout ce que tu dis jusqu'à date, là. Ouais. Fait que j'ai commencé mon bac en communication. OK. Puis j'étais vraiment, ben, je venais de me sortir d'une relation quand même toxique à ce moment-là. Fait que, tu sais, je me cherchais un petit peu. Puis je me sentais vraiment pas à ma place à l'université. Je sentais que les gens étaient là pour étudier puis pour faire le party. Puis moi, j'étais comme, on dirait que ça, je sentais que j'allais stagner si je restais Ça à allait l'université. pas assez vite. Ouais, ça allait pas assez vite, puis c'était pas. Je sentais qu'on m'essayait de me mettre comme dans une boîte au niveau des Mhm. communications, qu'on essayait OK. on voyait pas toutes les autres possibilités autour. Puis à ce moment-là, par le fait même, j'ai été proposée pour être journaliste de site à la Coupe Dodge, un événement provincial qui regroupait tous les jeunes qui jouent au hockey dans le fond, puis je faisais partie du site principal. Fait que j'étais journaliste de site. Puis au lieu de rédiger, j'ai rédigé des articles parce que j'avais pas le choix, mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti un Instagram. Puis sur le Instagram, ben, je partageais des nouvelles, je partageais des stories qu'on appelle, des photos des joueurs, je me promenais partout, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je me suis jamais sentie aussi Parler bien de ton en week. parcours, puis en fait, c'était comme Oui, ton université à toi en communication. oui, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que mon université, je me l'ai faite moi-même, dans Oui, le c'est sens ça. qu'on va voir plus loin, mais tu sais, il y a eu des embûches aussi là-dedans, puis j'ai beaucoup appris de ces embûches-là aussi, là. Mais dans le fond, fait que j'étais à l'université, puis là, j'ai décidé de lâcher l'université complètement. La COVID est arrivée. J'ai essayé de reprendre avec un certificat. Ça n'a pas non plus fonctionné. C'était des cours à distance. Ça me correspondait pas du tout. OK. Euh, j'ai en parallèle avec ça, j'avais commencé à bâtir ma business parce que l'Instagram, il avait vraiment bien fonctionné que j'avais parti pour le hockey. Fait que le programme hockey m'avait approché, avait dit Hey, est-ce que ça te tente de t'occuper de notre Instagram? L'équipe de physiothérapeutes voulait que je m'occupe de leur Instagram de clinique. Fait que tu sais, je commençais déjà à avoir des mandats en gestion de mes. Exactement. Fait que tu t'es créé ta propre business. Ouais, c'est ça. Juste en suivant
où la vie me Pour menait, l'instant. malgré les choses positives et négatives. Puis, à un moment, je suis arrivée, puis j'ai réalisé à quel point que j'étais bonne en vente, que j'adorais vendre, que j'étais comme... Moi, vendre mon produit, mettre de l'avant le produit, le développement des affaires, jaser avec les gens, j'adore ça. Mais quand que c'était au moment de... excusez-moi, quand c'était au moment de rédiger les publications, de créer le contenu, on dirait que là, je sentais que c'était plus assez nouveau. On dirait que je suis TDA un peu dans la vie, puis là, j'étais comme, ah, on dirait que je peux pas amener ça où est-ce que je veux. OK. Puis je rencontrais parfois des problématiques que j'étais en retard un peu dans le contenu parce que je focusais beaucoup sur les ventes. Fait que c'est là que j'ai décidé d'engager une première pigiste pour m'aider. Fait que moi, je m'occupais des ventes, elle faisait le contenu. C'était ça comme le deal. Puis ça l'a grossi, ça l'a grossi, ça l'a grossi. Puis à un moment donné, quand j'ai justement retenté mon certificat à l'UQAM, quand le COVID est arrivé, mon entreprise, c'était juste comme... Je voulais tout mettre mon énergie là-dedans. Je sentais que c'est ça qui allait fonctionner. Tandis que l'école, je sentais que je tournais en rond. Fait que j'ai juste comme Fait que dans le tenté fond, l'école. t'as foncé, t'as été première, t'as pris des Ouais, initiatives, puis tu t'es bien entouré. Fait que c'est pas mal la base aussi, là. ouais, exactement. Puis C'est un peu c'est ce qu'on vraiment de apprend à faire l'université. confiance. Pardon? C'est un peu ce qu'on apprend à l'université, et d'aller se renseigner, tu sais, Mhm. de rester informé, de s'éduquer, de bien s'entourer, puis de foncer. Fait que dans le fond, Ouais, tu le fais par toi-même. ouais, c'est ça, exactement. Puis par la suite, j'ai vu que c'était la COVID, j'avais plus de travail nécessairement, j'avais ça qui roulait, mais là, il y avait une baisse de contrat. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris l'argent de ma PCU et je me suis payé une formation business. Une formation qui m'a donné vraiment... J'avais l'idée de où je voulais aller, mais j'avais pas j'avais la vision, mais j'avais pas les étapes. Cette personne-là, elle me lit rien d'eau, elle m'a vraiment guidée à me donner les pièces, à assembler les pièces du puzzle pour vraiment arriver à ce que je veux pour ma business. Fait que j'ai fait ça, mais c'était quand même une formation qui était autour de 5 000 à 6 000 mes parents, quand ils ont, tu sais, je lâche l'université, je prends l'argent de ma PCU, puis je m'achète, ils pensaient que je m'étais fait arnaquer. Bravo. Ils C'est un posaient bon des investissement, oui, définitivement. oui, ouais, ouais, 100%. Puis c'est Tant vraiment mieux. encore là mon intuition qui me disait de faire ce genre de move-là, puis que je le sentais, puis que je faisais confiance justement en... Merci de nous Ouais. partager ça parce que, tu sais, tous les parcours ne sont pas les mêmes, mais au bout de la ligne, l'important, c'est d'aller chercher la formation, puis d'aller chercher Mhm. la motivation, puis de bien s'entourer et de ne pas arrêter. Tu sais, des fois, on a des embûches. Est-ce que tu en as eu quelques embûches depuis que tu as lancé ton entreprise au début? Ben oui, 100%. Tu sais, au début, c'est pas, j'ai pas une formation en comptabilité. J'ai l'impression que pour gérer une business, faut que tu portes un peu tous les chapeaux. Faut que tu sois à la Hmm. fois comptable, à la fois que tu aies des bons contrats, à la fois que tu sois bonne dans ce que tu fais dans le marketing. Fait que, tu sais, la clé que j'ai vraiment su faire dès le début, c'est de m'entourer des bonnes personnes, mais c'est certain que dès le jour 1, je suis quelqu'un qui a un grand cœur et qui veut aider tout le monde, mais tu sais, il fallait que je sépare un peu, j'apprenne à séparer ce grand cœur-là puis le niveau business, puis il faut que la business soit profitable. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à la dure, en même temps de ma première grossesse j'ai reçu, dans le fond, mon livre d'incorporation le même jour que j'ai eu un test de grossesse positif. Fait que ça a été comme une Ça grosse fait journée. longtemps tout ça, là. On parle On parle d'il y dernières a années. 2 ans et demi. D'il y Wow. a 2 ans et demi, ouais. Fait que ça a été quand même intense. C'est sûr que là, ça a amené beaucoup d'enjeux. Tu sais, ça a amené beaucoup de défis, tout ça, naviguer à travers une première grossesse. J'habite encore chez mes parents. Mon chum, je suis encore avec, il est super présent, tout ça. Mais tu sais, c'est quand même tout nouveau. Il a la même âge que moi, fait qu'il était très jeune aussi pour être... C'est très jeune. À peu près, on parle de début vingtaine. Ouais, on avait 20 ans, puis j'ai eu mon enfant à 21 ans. Mon Wow. premier. Fait que, en même temps d'une business qui amenait Ouais. beaucoup de pression, puis Et en même temps que le COVID. en même temps que la COVID, tu sais, en même temps que les petites erreurs financières qu'on fait au début, qu'on n'est C'est ça. pas 100% profitable, hein, qu'on fait des investissements au mauvais endroit, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que ça a amené aussi des enjeux de mon côté puis je m'en cache pas, mais de la santé mentale, ça a vraiment Mhm. été Absolument.
un point, puis j'ai l'impression que quand on est enceinte aussi, on est plus fragile à ce niveau-là, fait que ça a vraiment apporté des enjeux, que ça m'a forcé aussi à travailler sur moi en tant que personne. Puis ça, c'est pas le fun quand ça arrive parce que c'est extrêmement souffrant quand on a ces problématiques-là, mais au final, je suis tellement contente que ça me soit arrivé parce que ça m'est arrivé jeune, puis je réalise beaucoup de choses, puis j'ai vraiment le sentiment actuellement que je profite de ma vie pleinement, puis que je suis où est-ce que je veux être en ce moment. Tu sais, j'ai Oh, pas, c'est exactement. comme, On le souhaiterait tellement à beaucoup d'entrepreneurs, autant dans la Mhm. vie personnelle que dans la vie d'affaires. Ouais. Puis tu es jeune, puis tu es déjà rendu là. Bravo. Je pense que jusqu'à date, tu prends les bonnes décisions, puis tu suis ton intuition. Tu n'as pas peur de foncer, mais en même temps, tu continues l'apprentissage, si je comprends bien, puis tu continues à bien te renseigner, puis à bien t'entourer, puis à bien, tu sais, à investir. Je veux dire, tu n'as pas peur non plus de mettre les efforts. Non, exactement. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, super autodidacte, tu sais, j'adore lire, m'informer, surtout. Donc, 100% que ça fait partie de mon quotidien aussi, puis je le fais avec plaisir. C'est pour ça que je pense que, tu sais, quand on dit on veut être curieux sur le parcours des entrepreneurs, mais il n'y a pas une recette pour être Non, absolument pas. entrepreneur. Il y en a qui vont aller à l'université puis que ça va être ça la recette pour eux d'apprendre. Il y en a d'autres qui vont faire comme moi, qui vont pas à l'université, mais qui vont continuer d'apprendre par eux-mêmes toute leur vie. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas un chemin, c'est plus de voir c'est quoi notre chemin à nous. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important pour Je atteindre suis une d'accord. vie où on est vraiment épanoui puis qu'on est au lieu de se conformer à tout prix au chemin que les gens nous disent que c'est ça qu'il faut suivre, Ben, là. c'est Fait. pour ça qu'on aime discuter avec les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprise, parce que on apprend tout le temps, puis il n'y a pas juste un chemin, c'est tout à fait Mhm. vrai. Puis c'est là que des fois on se reconnaît, puis on se dit, OK, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, je veux dire, je peux poursuivre mon chemin à ma façon, puis trouver ma façon à moi aussi. Il s'agit d'être persévérant, d'avoir un genre de plan là, qui nous appartient et de continuer l'apprentissage et surtout de bien s'entourer, si je t'entends bien. Oui, 100%. C'est vraiment, tu sais, si j'avais pas eu ces bonnes personnes-là au bon moment sur mon parcours, je serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Tu sais, Êtes-vous plusieurs employés? j'ai 4 employés à l'interne. OK. Puis c'est une belle gang, on est une gang de filles. C'est des, tu sais, encore là, j'ai dû faire des moves par le passé, des certaines décision pendant la COVID, j'ai perdu. Ça, c'est une embûche que j'ai vraiment comme trouvé OK. difficile. J'ai dû mettre j'avais comme 4 employés, puis j'ai dû les mettre à la porte parce que j'avais Ouais. plus nécessairement de travail. Fait que, tu sais, ça a été des premières expériences qui ont été quand même difficiles. En même temps, j'ai entendu un autre entrepreneur qui m'avait déjà dit, il dit, des fois, il faut pas se poser la question de, tu sais, trop j'ai tendance à vraiment parler avec mon cœur, puis je n'étais pas capable de mettre ces gens-là dehors, mais c'était néfaste pour la business. Puis des fois, il faut juste que tu te dises, c'est quoi qui est le mieux pour la business, c'est quoi qui est le mieux pour l'entreprise, puis c'est ce move-là qu'il faut faire. Fait que tu sais, ça Absolument. aussi, c'est un travail que j'ai à faire au quotidien de séparer un peu ces deux côtés-là. Le côté qui veut plaire aux gens, qui veut comme Puis, tu qui aime sais, les gens. moi, j'ai Puis, toujours pour mon dire, parce que j'ai eu à le faire également avec plusieurs employés, mais tout est dans la façon. L'importance aussi, c'est de s'assurer que ces gens-là partent avec, tu sais, un bon bagage puis une bonne estime de soi. 100%. Alors, c'est Puis, ce qui est super important. Tu as vécu énormément de choses en peu de temps. Dis-moi, c'est qui ta clientèle? Comment tu vas chercher des nouveaux clients ou comment tu te fais connaître? Il y a Instagram, évidemment, comme tu disais, les réseaux sociaux. Mais y a-t-il ouais. autre chose? Ouais. Actuellement, ben, mes clients sont vraiment variés. OK. Ça va de secteur agricole à la restauration, à la clinique esthétique. C'est vraiment Ah super ouais. varié. C'est un côté que j'aime vraiment parce que ça fait comme si j'avais plusieurs travails dans la même journée. Puis c'est vraiment ça que mon équipe aime également. La manière que je vais chercher mes clients actuellement, depuis le début de mon incorporation, depuis le début que je fais ça, euh, ça s'est plus fait de manière organique, dans le sens les références, tout ça. J'ai vraiment un bon taux de satisfaction client. Je suis vraiment contente. Ma priorité, c'est qu'on ait généré des résultats pour nos clients. Mais actuellement, en ce moment,
C'est plus juste par référence, dans le sens que je veux avoir une croissance qui est plus agressive. Mes bébés sont maintenant à la garderie, fait que je suis comme concentrée plus sur sur ma business. Wow. Donc, je fais beaucoup des appels à froid, cold call. Je développe aussi des OK. partenariats stratégiques avec d'autres entreprises. Par le passé, j'étais une agence qui était plus 360, une approche vraiment plus généraliste par rapport à mes clients. OK. Mais j'ai vraiment décidé de m'orienter avec une approche plus spécialiste. Fait qu'au lieu Oui. d'être bonne dans tout, je vais être excellente et la Oui. référence Donc, tu dans es en une train de seule. développer ton unicité, Ouais, la valeur exactement. ajoutée, puis la façon de te démarquer. Ouais, 100%. Puis depuis cette décision-là que j'ai prise, je me sens beaucoup plus alignée, puis je sens vraiment que j'attire des bonnes personnes aussi, des bons clients idéaux par rapport à mon entreprise. Dans le fond, ma spécialisation que j'ai choisie, c'est dans la gestion de médias sociaux. Fait que tout ce qui est gestion des réseaux sociaux pour Oui. les entreprises. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il y a pas Là, mal c'est des un appels grand à besoin. froid. Ouais, c'est un grand besoin. Puis il y a beaucoup de gens qui le font sur le marché. Mais souvent, ça va être une personne qui va le faire. Par exemple, une adjointe virtuelle qui va le faire, puis c'est super. Mais quand on veut aller plus loin, quand on veut pousser ça plus loin, il faut une équipe. Puis Oui. moi, quand je parle de ma business, c'est un peu comme j'ai beaucoup fait d'appels à froid avec des gars de construction dernièrement, fait que j'essayais de parler un peu leur langage, mais je disais, tu sais, pour Parfait. construire une maison, il faut pas juste des charpentiers. Si on a une maison avec juste des charpentiers, ben, il n'y aura pas d'électricité, pas de plomberie, pas de, tu sais, il va y avoir plein d'affaires qui vont manquer. Ben, moi, de mon côté, on apporte pas juste une personne généraliste, on apporte des corps de métier. Fait que j'ai une designer graphique, j'ai une rédactrice, j'ai une stratège. Fait que, tu sais, j'ai toutes ces personnes-là qui vont faire qu'on va aller vraiment Donc, tu optimiser offres un la qualité service des clients. global, là, à Ouais, un 100%. Tu service les global, accompagnes à mais 100%. OK. ouais, c'est ça, mais par rapport à la gestion de médias sociaux. Wow, c'est génial. Hey, dis-moi, tu vois-tu encore beaucoup de possibilités de grandir dans les prochaines années? Oui, oui, vraiment. Je suis au tout début. Dans ma tête, c'est vraiment comme le tout début. En même temps, je pense que qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce que j'ai appris, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent ah, comme si j'ai l'impression que ça allait être jamais assez pour eux la croissance qu'ils allaient avoir. Puis je pense que c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber de dire ah ben je vais être bien puis je vais ralentir là, quand je vais avoir 1 million de chiffre d'affaires, quand je vais avoir 5 millions de chiffre d'affaires. Puis tu sais toujours vouloir plus. Ouais. Je travaille actuellement vraiment à essayer de balancer cette énergie-là, de vouloir, oui, plus, l'ambition, mais également de profiter de la vie maintenant, de pas attendre d'avoir 1 million de chiffre d'affaires pour en profiter. Fait que c'est vraiment, c'est ça, Ça. c'est Et tu vraiment sais que l'équilibre à tous là-dedans. les jours, tu prends de l'expérience de toute façon. Fait que C'est tu te ça. diriges vers ton objectif, c'est certain, Mhm. certain. Mhm. J'aime beaucoup ta façon de penser. Euh, T'aurais-tu des idées, des commentaires pour guider les nouveaux entrepreneurs ou les entreprises qui ont des défis en ce moment? Personnellement, là, c'est sûr, là, tu sais, comment que tu dirais un petit conseil, si on veut, ou une façon de penser? Ben, je pense que il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais tu sais, c'est vraiment d'écouter son intuition intérieure. Il y a beaucoup de Hmm. gens qui, tu sais, je pense qu'on est vraiment nés chacun avec un petit plus qu'on peut apporter au monde, mais souvent on se crée des blocages mentaux pour se dire, oh non, comme je dois me concentrer là-dedans, ou je dois rester à l'école, ou je dois euh, rester à mon travail. Pour les gens, par exemple, qui veulent se lancer, mais c'est de pas avoir peur, d'y aller un peu réfléchi, mais en même temps vraiment de foncer parce que j'ai fait l'erreur souvent de trop vouloir planifier, puis on OK. perd beaucoup de temps en Ouais, essayant de tout planifier puis de ouais. tout prévoir. Au final, là où on apprend le plus, c'est en l'essayant De puis se en mettre en action, c'est ça? de se mettre en action. Je pense que c'est vraiment ça mon conseil OK. numéro un, tout en gardant une certaine réflexion derrière, Ouais. mais Et j'entends beaucoup de travail sur soi, de confiance en soi, de ne pas avoir peur de parler de la santé mentale et d'aller chercher des supports ou des façons de faire dans sa vie, là, tu sais, pour avoir une vie balancée, là, pas travailler 70 heures semaine, mais au contraire, avoir une vie balancée. Si je comprends bien, tu as les enfants, tu es jeune, tu as encore ton conjoint et ton chum est encore là, c'est merveilleux, vous êtes bien partis, la business va bien, fait qu'il y a un certain équilibre à y avoir.
Ouais, ben mon chum aussi est entrepreneur avec mon OK. frère. Fait qu'il y a, tu sais, actuellement, c'est leur haute saison. Il y a une compagnie d'aménagement paysager. Mhm. Puis c'est beaucoup de communication. Puis tu sais, ça n'a pas été toujours rosage. C'est pas toujours parfait. Mais je pense que c'est beaucoup de communication puis de travail sur soi aussi. J'ai beaucoup travaillé sur moi dans les dernières années. Puis Bravo. ouais, c'est vraiment puis c'est de pas avoir peur d'aller consulter, même quand c'est juste. Puis tu sais, souvent on attend puis il est bien trop tard quand on va consulter. Des Mm. fois, c'est juste un petit problème qu'on a dans notre quotidien, puis on dit actuellement, je suis en train de travailler comme dans ma relation avec l'argent. Je trouve que l'argent, on dirait que j'en aurai jamais assez dans ma vie, puis je sens que comme si ça m'apportait de la sécurité, l'argent. Mais actuellement, je Ouais. travaille avec ma psychologue de voir ça vient de où ce problème-là, ça vient de où cet enjeu-là, avant même que ça devienne un problème dans ma vie. Fait OK. que, tu sais, souvent, je vois ça un Désamorcer. peu, un psychologue comme un entraîneur. On n'ira pas le voir 3 fois, puis on dira pas ah ben parfait, je suis entraînée, j'ai été le voir 3 fois au gym. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin de faire quand même au quotidien, une fois par mois, une fois par 2 mois, une fois par 3 mois, d'aller voir cette personne-là puis de faire un petit check-up, ça peut toujours aider parce que quand on est entrepreneur, souvent, Mm. C'est on beaucoup. est un peu isolé, tu sais, on est tout Oui, seul en haut, puis on tout à peut fait. pas se confier à nos employés, on peut pas se confier. J'ai vécu des moments où la business allait vraiment pas bien, puis je peux pas parler à mes employés parce qu'ils allaient partir, je peux pas dans mon chum, ça allait stresser, ma famille, ça allait les stresser, puis Je j'étais suis comme un tellement peu pris, d'accord. ouais. Fait que Exactement. d'avoir une personne à qui on Si on peut est des femmes, hein, dans le cadre du leadership au féminin, on voit que les femmes, on a aussi des enjeux, c'est-à-dire tu sais, de communauté. On essaye de bien faire partout dans notre vie parler. euh, et de rester équilibré dans tout ça. Fait que c'est très important d'aller chercher de l'aide et c'est bien que tu en parles. Merci infiniment, premièrement, de ton partage. J'espère qu'on va pouvoir se recroiser bientôt. On va partager ça avec toute la communauté des entrepreneurs du Québec. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut rejoindre l'agence créative Cola? Oui, dans le fond, sur Instagram, à commercial Coloc Agence, sinon Coloc Agence Créative sur Facebook ou directement sur mon Instagram privé, Fleur On va te Ange. suivre. Ben oui, avec On plaisir. va te suivre. C'est vraiment très intéressant comme parcours. Je continuerai à discuter avec toi pendant des heures. Puis je suis sûre que les entrepreneurs sont très intéressés aussi. Mais déjà, tu as donné beaucoup de pistes pour nous encourager et pour nous motiver. Et surtout, un grand merci pour ton partage. C'est très apprécié. À très bientôt. Bonne continuité. Puis on va aller te suivre sur les réseaux sociaux. Ben merci beaucoup, merci. Merci. Au revoir. Bye Bye. bye.